Après 2 campagnes de fouilles infructueuses sous le donjon de Gisors, on décide l'arrêt des travaux. La chapelle de Roger Laumois est apparemment le fruit d'une imagination fertile. Peu à peu, le nom de Gisors cesse de faire rêver, même si quelques chasseurs de trésors s'obstinent à fouiller le parc en secret. Et puis, en 1970, survient un événement qui va faire grand bruit. 2 maçons espagnols travaillaient sur une canalisation souterraine dans la limite de l'ancienne enceinte du château. Et tout d'un coup, ils entendent sonner quelque chose et ils mettent au jour une énorme cuve en bronze, je crois, en métal, en bronze, dans laquelle il y avait pas moins de 17 000 pièces de monnaie, c'est-à-dire vraiment un trésor. Bon, ce trésor a été d'abord envoyé au musée du Fer à Nancy, parce que les pièces étaient oxydées et quelques-unes s'étaient soudées les unes aux autres. Ils sont spécialistes de ce genre de travail, ils ont tout nettoyé. Après quoi, il a été examiné par les numismates. Il a fait l'objet d'un rapport dans le journal anglais de numismatique et l'État s'y est intéressé, c'est-à-dire le cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale, qui a fini par l'acheter. Ce qui fait que maintenant, ce trésor, on peut le voir à la Bibliothèque nationale. De quoi était-il composé? 17 000 pièces de métaux divers, or, argent, cuivre. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que toutes ces pièces sont ou antérieures ou contemporaines de l'époque où les Templiers occupaient le château de Gisors. Et un certain nombre sont des pièces anglaises, et quelques-unes sont d'une telle rareté qu'on n'en connaissait qu'un autre exemplaire. Vous voyez déjà la valeur numismatique énorme. Alors ça a donc été acheté par l'État. L'État n'aime pas dire combien il paye ces choses-là, mais la conservatrice du cabinet des médailles m'a dit on a payé ça plusieurs millions. Elle n'a pas précisé. Ce que Gérard de Sède vient de nous raconter nous éclaire sur une autre particularité de Gisors. Il faut savoir en effet que la ville est véritablement truffée de souterrains. Les explications de Jean-Philippe Béguin. Gisors, c'est un gruyère. D'abord, c'est une pierre qui est calcaire, donc facile à tailler. Toutes les maisons qui sont autour de la motte sont reliées par des souterrains, choses comme ça. Mais il faut bien se dire déjà qu'au Moyen-Âge, on reliait souvent les caves entre elles. Pourquoi? Bien parce que lorsqu'il y avait un incendie, on pouvait s'échapper. Ces maisons disparaissent la plupart du temps, mais ces voûtes restent. Et on va en creuser d'autres pour stocker des affaires, pour mettre des vivres, des choses comme ça. Et puis on arrive à faire un réseau. Lorsqu'il y a eu les bombardements en 1940 à Gisors, des bombes ont détruit toute une rue, la rue des Épousés. Et on s'est aperçu qu'au milieu de la rue, il y avait un énorme trou béant. Alors quelques personnes un peu plus courageuses que les autres qui sont descendues ont marché à l'intérieur et ont vu que c'était une voûte fantastique. À certains endroits même, c'était maçonné. Et puis on a vu qu'on se dirigeait soit en prenant une certaine direction, on arrivait sur la motte, soit en prenant une autre direction, on arrivait sur l'église. Et puis on s'est aperçu après qu'il y avait effectivement un souterrain qui reliait l'église à la motte. Comme bien souvent d'ailleurs. Comme très souvent. Et alors, ce qui est étrange dans cette ville de Gisors, c'est qu'on trouve énormément de choses. Il a été retiré de souterrain des sarcophages mérovingiens. Lorsque l'église a été bombardée pendant les dernières guerres, lors des travaux de restauration, on a trouvé également des sarcophages. Les souterrains de Gisors. Il y a là matière à rêver. Certains Gisorsiens marchent tous les jours sur d'antiques édifices, sans le savoir, ou du moins sans le dire. Un jour, j'ai parlé à une certaine personne qui habitait à un bon emplacement. Il m'a demandé pourquoi. J'ai dit, vous habitez pas loin d'une chapelle. Il m'a regardé en 2 fois, en me disant, tais-toi, Robert. Robert Canu, ex-gardien du château, pensait que si chapelle il y avait, elle devait être à mi-chemin entre le château et l'église. Car si la forteresse a enflammé les imaginations, suite à l'affaire Laumois, il ne faut pas négliger l'église Saint-Gervais-Saint-Protais, intéressante à maints égards.
Évidemment, l'église de Gisors a été pilonnée par les bombes incendiaires allemandes. Et quand ils ont reçu, bien après la guerre, certains crédits nécessaires, d'abord c'est pas fini, l'église a été fouillée, d'accord. Sous un certain pilastre de l'église. Les pilastres, ils sont énormes, hein, je vous fais pas de dessin. Mais ça a été fouillé, clandestinement. Ah, ça a été étouffé. On a reposé le dallage comme il était, puis... Et Roger Laumois, il a dû le savoir, ça, il a dû en entendre parler. Oh, ben, peut-être qu'à l'époque, lui, à son époque, sûrement qu'il a dû savoir quelque chose, mais... Quoi? Ce qu'on se demande bien, c'est pourquoi il est allé fouiller sous le donjon. C'est ça. Moi, les effondrements qui se sont produits dans le parc, j'en ai connu trois, et ça donnait derrière le rempart qui séparait la ville, parce que côté ouest, la ville touche le rempart. Hein. Depuis le haut de Gisors, rue de Vienne, en haut, tout à fait en haut, jusqu'en dessous le bâtiment de la caisse d'épargne, cave souterraine, avec l'eau, s'il vous plaît, potable. Si je vous le dis, c'est parce que je les ai visités avec des grandes autorités. Ces autorités, évidemment, municipales, maires, etc., départementales et gouvernementales. Pourquoi on allait visiter les souterrains comme ça? Par curiosité. Puis savoir où ça pouvait conduire.